Salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, c'est Gulvish ASMR. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo encore avec Rania, vu que vous l'avez appréciée. Ben voilà, elle est là, elle est là. Vas-y, parle un peu. Salut tout le monde, vous allez bien? Voilà, on va tous bien, donc tout va très bien. Aujourd'hui, vidéo format canap'. Enfin, genre c'est le format canap', mais on n'est pas sur un canap', on est sur des chaises. Est-ce qu'elle est bien ta chaise, toi? Non, ma chaise elle est un peu dure, mais bon, toi t'as pris la meilleure. Voilà, j'ai pris la meilleure. Mais voilà, honneur aux anciens. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, la famille très spéciale avec un gros thème. Ça va être le thème de la vingtaine. Donc on va aborder le sujet de la vie en général en vrai et la vingtaine, voilà. Sachez que dans cette vidéo on n'a aucun plan et on va juste débiter un tas, voilà. Et vas-y, première question Rania, c'est moi qui te la pose. Donc tu n'as pas 20 ans. Comment tu imagines ta vie le jour de tes 20 ans? Non, en fait, tu vas fêter comment ton anniversaire? Vas-y. Ben moi personnellement, j'ai passé l'âge des gros anniversaires. Mais un petit resto, quelque chose comme ça. Le plus important c'est d'avoir ceux que vous avez, que vous aimez, voilà, près de vous. Et voilà, ça suffit largement. Après, bon ben j'espère que tu m'offriras un cadeau cette année. Ok, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Tu préfères quoi entre une Ferrari et un MC-Men? Ben moi je veux une trottinette électrique de base. Parce que j'ai pas le permis. Ok, vas-y, je t'offrirai une trottinette électrique. D'accord, donc toi pour ton anniversaire, tu te vois avec ta famille, ça veut dire que c'est ce qui compte le plus pour toi dans ta vingtaine. Ouais, franchement, petit cercle restreint, c'est pas mal. Je sais pas si toi t'aimes bien les cercles restreints ou t'aimes bien avoir beaucoup d'amis, mais voilà. Non, moi je suis d'accord avec ça, en vrai. En ça, premier degré, ça fait très longtemps que j'ai pas fêté mon anniversaire, genre en mode vraiment une fête. Même à part quand j'étais petit. Et toi, c'est quand la dernière fois que t'as fêté ton anniversaire? Oh, ouais, je une fête. Franchement, moi la dernière fois c'était mes 18 ans. Ouais, mes 18 ans, petite fête. Ma mère, ça lui tenait un peu à cœur parce qu'après j'allais partir. Du coup, petite fête, mes amis. Mais après, bon, voilà, on n'était pas beaucoup. Parce que j'aime pas le monde. Voilà, le plus important, ben voilà, c'est on a passé un bon moment et c'est tout. Ok, bon, peut-être qu'on va arrêter de parler de. Waouh, j'ai du mal. On va arrêter de parler de l'anniversaire. Parce que je trouve que c'est un thème un petit peu fatigant. Toi, Ouais, c'est qu'est-ce. ok. Ben, là, dans le thème de la vingtaine, je pense qu'on peut aborder tes études. Est-ce que tu penses que tes études, elles ont un bon débouché pour après ta vingtaine? Franchement, mes études, pour l'instant, j'accroche pas beaucoup. J'ai pris quelque chose de large, je pensais être smart, mais au final, je cherche quelque chose de plus spécifique. Du coup, je me réoriente, mais c'est pas une honte de se réorienter. Voilà, peut-être que je vais passer ma vie à me réorienter, et c'est comme ça. En tout cas, ça commence maintenant. D'accord. Non, en vrai, c'est vrai que se réorienter, c'est pas du tout un problème. Et je pense qu'il y a tellement de personnes qui sont amenées à faire ça, surtout vers cet âge-là. Autant les personnes qui n'ont pas fait d'études que celles qui en ont fait d'ailleurs. Je pense qu'il doit en avoir énormément dans ce cas-là qui regardent cette vidéo. Et il faut pas avoir honte de chercher des portes de sortie parce qu'on passe tous par là et même certains beaucoup plus tard. Donc ne pas avoir honte. Et moi, bah en vrai, même moi, je suis dans cette phase-là où je sais pas forcément ce que je vais faire. Mais voilà, en vrai, je pense que faut pas trop se mettre la pression non plus. Dans tous les cas, si quelque chose va arriver, il arrivera et c'est tout. En vrai, faut pas trop penser. Genre. Ouais, c'est vrai. Après, je sais pas si toi aussi, mais moi je me dis, on n'est plus dans cette génération où
on va chercher un seul métier toute la vie. Du coup je me dis, je me vois pas faire la même chose toute ma vie. Donc même quand je me réoriente, c'est pour, je pense, à l'instant, mais je pense pas à faire ça pendant 20-30 ans. Du coup je me dis, peut-être que là j'ai envie de faire ça, mais à 30 ans peut-être que je vais faire une formation, je vais faire autre chose. Ou je sais pas, je vais, je sais pas, je vais peut-être rien faire, ou j'en sais rien. Non mais c'est vrai quoi. Genre je cherche pas un métier pour toute ma vie quoi. Genre toi, si t'avais un métier dans lequel tu pourrais t'épanouir mais qui a rien à voir avec ce que t'aimes, ça serait quoi? Franchement, je sais pas trop. Moi j'aime bien le social un peu, parler avec les gens. Donc peut-être ça serait un truc soit dans la vente, soit... franchement je sais pas trop, mais la vente j'aime bien. En fait j'aime bien parler avec les gens, écouter leur histoire, mais pas forcément psychologue, parce que psychologue je trouve c'est très... il y a beaucoup de choses négatives. Moi j'aime bien parler de positif. Donc bon, peut-être que je serai les gens là, tu sais, dans le téléphone du rire. Voilà, c'est ça que je veux faire. En fait, tu veux juste profiter des gens, en tirer que le positif et après partir. Franchement, la conclusion elle était un peu active, mais je pense qu'elle est bien. C'est peut-être ça, j'aime bien profiter de l'énergie des gens et partir après. Ok, je comprends. Ben, peut-être que... Ouais, en vrai, ça a un rapport avec le métier. Bon, soit pas forcément la vente, juste être en lien avec des gens. Enfin, juste rencontrer des personnes, quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, même moi, je pense que non, pas forcément. Genre, j'aime bien rencontrer des gens, mais toute la journée, je pense que je serais trop fatigué. Genre, je pense que j'aimerais bien, genre, faire un métier. Peut-être, genre, vraiment, même si je veux jamais faire ça dans ma vie, je me dis, si vraiment on me force à faire un métier, genre, je me verrais bien un truc dans le bâtiment. Et genre, à ton compte. Et tu rencontres un client par jour, tu vois. Et genre, en mode, le client, tu vas lui faire une tâche, il va être satisfait. Tu lui rends un produit ou un fait ou un service duquel il est satisfait. Et le soir, tu pars et le lendemain, il y a une nouvelle personne. Non, je suis d'accord, mais tu sais, je me verrais quoi moi? En fait, ça vient de me rappeler, tu vois, ceux qui font la cuisine le matin, mais genre pour une famille. Bah, en fait, mais il faudrait que j'aime vraiment la famille, tu vois. Mais genre, me lever, leur faire à manger, ils sont tout contents et tout, non, j'aimerais bien. Ok, je capte. En mode. En plus, j'avais écouté un podcast sur ça. En mode. T'es le cuistot de. Genre, d'une certaine famille. En mode une famille en place ou même des gens comme ça. Ouais, même parfois, genre, ils te prennent en vacances et tout. Genre, je me sentirais adoptée un peu. Du coup, ouais, j'aime bien. Parfois, je les vois en live le matin, genre, là, on fait à manger et tout. Et je me prépare et je les laisse enfants, genre, j'aime bien. Tu sais, j'aime bien les lives, quoi, aussi. Tu sais, les lives, peut-être t'auras pas, mais ils vendent des vêtements et ils te donnent un code. Genre, tu es le 930, tu dois aller payer. Et après, t'envoies. J'ai tellement pas la ref. Si vous avez la ref, je sais pas. Attends, mais en mode les lives en cher, genre sur TikTok. Non, genre en mode, ils vendent par exemple un ensemble. Et du coup, toi, tu vas dire ensemble, je veux l'ensemble vert. Ils vont dire voilà, Rania, t'as le code 930, tu dois le rentrer dans le site et payer. Et puis voilà. Mais ils font ça toute la journée. Ils montent les vêtements, ils font des petits défilés et tout. Moi, j'aime bien. En mode un peu vendeur TikTok shop, genre. Mais c'est totalement ça. C'est totalement ça. Ouais, je vois. Mais alors, peut-être tu pourrais travailler sur les marchés. En vrai, c'est la même, non? Ouais, mais je pourrais pas me lever à 5h du matin. Et l'odeur du poisson et tout, je peux pas. Même, je sais pas, il y a une aura bizarre un peu. Ok, j'avoue, je capte. Et genre, bon, pour revenir un peu dans le thème de la vingtaine, parce qu'en vrai, on s'est écarté. On est parti un peu sur les métiers et tout. Mais genre, tu parlais un peu de tes proches et tout. Tu penses que, genre, pour ta vingtaine et plus après ta vingtaine, ton cercle de proches, ça sera quoi un peu? Genre, quel type de personne il te restera? Tu te vois comment dans ça?
m'assieds j'ai besoin de m'aligner avec tout le monde. Du coup, mon cercle, il a pas changé depuis quelques années. Et franchement, il se solidifie avec les années. Après, ça veut rien dire, hein, parce que parfois vous connaissez des gens pendant longtemps, ils peuvent vous la mettre. Hein. Mais j'espère que si mes proches y passent, vous allez pas me la mettre. Ok, très bien. Vas-y, ça marche. Petite punchline envers quelqu'un ou pas du tout? Tu visais quelqu'un? Non, du tout, parce que j'espère qu'ils tomberont pas forcément sur la vidéo. Ok, d'accord, je comprends. En vrai, oui, en soi, c'est assez logique. Dans tous les cas, faut que tes projets soient alignés avec toi. Et si vous n'êtes pas aligné, ben ça va sortir du cercle, c'est évident. Ça va pas matcher au bout d'un moment. Oui, je suis d'accord. Toi, tu te vois. C'est quoi tes prochaines destinations de vacances pour ta vingtaine? Franchement, on reste très très local. J'aurais tellement. Je l'aurais tellement. Non, mais en vrai, j'avais d'autres plans dans ma tête avant. Mais au final, franchement, j'espère l'année prochaine, peut-être d'ici fin 2000, on est à combien? 2026. Je visais pas des trucs de fou, mais un peu Londres. On s'y remet à chauffer pour aller à Bangkok. Avec qui? À vrai dire, je la connais même pas forcément dans la vraie vie. C'est peut-être pour ça que j'ai mis des grosses parenthèses. Mais en vrai, ça m'a juste ouvert l'esprit. Je me suis dit, bon faudrait voyager. Parce que c'est inspirant. De fou. T'as fait quoi comme voyage un peu? Même moi, j'ai pas trop bougé. En vrai, moi, j'ai pas trop bougé. J'ai fait l'Algérie, mais la dernière fois que je suis partie, c'était pas très. On voulait pas forcément rester au bled, enfin, dans le sens, on y va pour rester à la maison. On a un peu visité et tout. Et là, franchement, j'aurais trop aimé visiter Constantine. C'est archi beau. Et sinon, j'ai fait l'Espagne. J'ai pas fait grand chose. C'est en vrai en France, vraiment, j'ai vraiment fait beaucoup de villes en France. Mais je suis allée dans j'ai fait des randonnées, des trucs comme ça, donc j'ai l'impression d'avoir visité, mais c'est des côtés c'est pas forcément ville quoi. Ouais, du coup, voilà. Après, en France, quand tu fais un peu le tour, il y a quand même pas mal de paysages, de diversité et tout. Non, franchement. Mais à une époque, en fait, il y avait une petite assoce à l'époque. Mais c'était des jeunes, ça veut dire que on était entre jeunes et il n'y avait pas de parents. Et même ceux qui se chargeaient de nous, c'était des très jeunes. Et on a fait du surf et tout, on a fait du canyoning à Millau, on a fait du parapente. En fait, ça m'a trop régalé. Je pense que ça a été les meilleures expériences de ma vie. Et c'est pour ça que je dis que j'ai fait plein de villes, parce que ces activités, on les faisait un peu partout quoi. C'est que ça me fait penser à quelque chose. Genre, j'ai vu des jeunes un peu de notre âge, tu vois, de la vingtaine, sur TikTok qui se lançaient en mode. Ils créaient des groupes, enfin des genres d'assos du coup, et pour faire découvrir un peu aux gens des villes, les randonnées et tout, tu vois. Et je trouvais ça gavé inspirant, tu vois. Faire découvrir aux gens qui connaissent pas forcément, et tout ça en restant en France, donc pas en dépensant des gros billets. Je trouvais ça grave cool. Non, franchement, oui. Parce que. Non, mais c'est vrai que même les gens, enfin, les autres pays, ils essayent de visiter leur pays avant de visiter les autres pays. Nous, on veut direct partir, mais c'est parce que juste on vise les mauvaises choses, quoi. Enfin, visiter une ville, c'est pas regarder si un chicken street dans chaque ville ou des trucs comme ça, en vrai. Ou aller au cinéma et tout. Genre, faut vraiment se casser la tête, aller dans les trucs plus. Les villages et trucs comme ça, quoi. Il y a des beaux trucs, en vrai. Et après, tu fais vite le tour parce que la France, c'est pas très grand. Mais ça vaut le coup, en vrai, d'essayer. Même ça change de la routine, quoi. Toi, par exemple, si tu vas en voyage, tu préfères un voyage des paysans, peut-être dans des villages, dans des, je sais pas, t'es un peu en mode village reculé, ou alors un peu plus plage, soleil, tout ça, ou plus vraiment ville et sortie un petit peu pour te cultiver, je sais pas en vrai. En vrai, ville, je pense que j'aimerais bien jongler entre un truc plus genre la plage, etc. J'ai grandi avec, donc c'est pas forcément quelque chose qui va me choquer. Je verrai peut-être une légère différence
connaissais pas. Mais un jour au lycée, il y a une fille, elle est partie au Cambodge. Et c'était tellement beau les photos qu'elle m'a montré. Même tu vois le jeu, le truc du temple, c'est comme Subway Surfer, mais dans un temple. Voilà, c'est ça. Ben, ça c'est là-bas. Et franchement c'est trop beau. Et même ça fait très savane, mais franchement c'est épuré quoi. Et franchement ben, j'avais kiffé. Mais parfois la ville aussi c'est bien parce qu'il y a des activités que tu vas pas trouver ici. Mais c'est plus un truc que j'irais faire en groupe du coup. En gros groupe genre pour rigoler au max. Et des trucs genre vraiment très nature, très randonnée. Ben, je viserais vraiment des personnes. Voir plus tard si j'ai quelqu'un dans ma vie ou quoi. Voilà. Ok, trop bien, trop bien. Du coup, ouais, ça serait un peu plus la campagne seule. Enfin, des endroits reculés un peu seuls et la ville en groupe. Ouais, je capte. En vrai, je pense que je suis dans la même DA, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, c'est quoi la chose dont tu es la plus fière que tu aies faite dans ta vingtaine, enfin avant ta vingtaine du coup? Franchement, j'ai pas d'accomplissement, je trouve, pour l'instant. Je trouve que j'ai pas forcément quelque chose un niveau que j'ai terminé où je suis 100% satisfaite. Mais le truc où je suis plus fière, c'est que j'ai persisté dans le domaine où je suis. Parce que en vrai, j'aurais pu grave abandonner quand ça marchait pas ou diminuer et tout. Et ça fait peut-être 5 ans que je poste ou un truc comme ça. Bon, il y a eu des années où je postais un peu moins parce que j'y connaissais moins ou que j'avais pas le matériel. Mais maintenant, je trouve que franchement, j'arrive à un peu gérer les réseaux à la fois et l'école et la vie, quoi. Peut-être pas à 100% comme j'aimerais le gérer, mais de plus en plus. Et même juste, je me suis bien reprise en main et tout. Et je prends soin de ma santé, etc. etc. Et c'est un truc avant, c'était pas si important pour moi. Le plus important, il n'y avait pas de truc important, c'était tu vas à l'école, tu manges n'importe quoi, et puis voilà quoi, et les journées, ce truc. Mais maintenant, je me dis que j'arrive juste à avoir de la discipline, voilà, c'est ça. Je travaille de mieux en mieux ma discipline, et il n'y a que de ça que je suis un peu fière, on va dire. Voilà. Ok, en vrai, oui, je capte de fou. Genre en mode, t'es fier. Tu penses que, selon ce que tu viens de dire, tu penses que t'as une bonne hygiène de vie si tu devrais, si tu regardes un peu autour de toi. Mais franchement, de mieux en mieux. Mais même, en fait, ça a une influence sur les gens autour de toi. Et les gens autour de toi, du coup, ils t'influencent en retour. Après, il y en a qui veulent pas forcément changer ou qui collent pas avec ta DA. Ça, comme j'ai dit, au final, tu deviens distant à force. Mais les gens de mon entourage, il y en avait qui étaient comme moi, ils avaient un peu de routine, comme ça, ils prenaient un peu soin d'eux. Mais à force de se voir l'un et les autres aller régulièrement au sport, mieux manger, etc., on s'est un peu tous boostés quoi. Il y en a qui sont un peu moins boostés que d'autres, mais c'est une question de... Ouais, c'est des périodes quoi. Après c'est pas une course, on n'est pas dans la comparaison justement, et c'est ça qui est cool aussi. Parce que tu peux vite rentrer dans la comparaison, qui est mieux, qui fait mieux, tout ça, donc voilà. Ok, trop bien. En vrai, ouais, je suis entièrement aligné avec ce que tu dis. Mais je pense que l'entourage en soi, c'est important si t'as pas forcément la discipline à la base. Mais si t'es quelqu'un d'assez discipliné, même si t'es seul, genre t'as pas nécessairement besoin que ton entourage soit motivé pour être amené à avoir une bonne hygiène de vie, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais je veux dire, tu vois, si ton entourage il est habitué à sortir très tard le soir, tout ça, en fait, c'est soit tu vas faire des compromis pour les voir, mais soit ils vont avoir entre guillemets la même routine que toi, enfin pas exactement, et du coup ça va simplifier la relation justement parce que vous aurez les mêmes moments de pause, etc. Vous pourrez vite vous accorder sur vos journées, etc., vos programmes, comparé à d'autres personnes qui ont d'autres trains de vie, qui vont se lever très tard, se coucher très tard également, alors que toi tu te couches un peu tôt et tu te réveilles tôt. C'est différent quoi. Ok, je suis d'accord. Ok, my bad pour le
je pense. Euh, une question assez générale sur la confiance en soi. T'en es où dans ta vie et par quelle phase t'es passé un petit peu. Explique-nous comment tu te démènes dans cette vie. Du coup, la confiance en soi. En vrai, c'est une bonne question parce que arriver à notre majorité, c'est un peu. On a passé un peu l'adolescence, on va dire. Et c'est là où on doit se construire, entre guillemets, tout ce qui est confiance en soi et tout. Même si en vrai, je trouve ça un travail qui s'élonge toute ta vie, quoi. Il y en a qui ont confiance en eux à partir de la trentaine ou plus. Ou il y en a, ils ont confiance en soi très jeunes. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, on va dire. Après, moi, je trouve que j'ai été privilégiée dans le sens... ma famille, c'est des gens qui m'ont beaucoup complimenté. Ils m'ont toujours, dit des bonnes choses comme quoi. Ouais, c'est ça, mais même physiquement ou quoi, ils m'ont toujours, ils m'ont toujours rassuré, etc. Ou je sais pas, ils m'ont conseillé. Ils ont pas forcément été hypocrites, mais c'est des gens très expressifs, très attentionnés sur les mots. Du coup, ça, je trouve que ça joue un rôle parce que c'est ceux qui sont le plus proches de toi. Donc si déjà eux ils pensent ça et que t'entends ça tous les jours, ça fait énormément de bien. Après, y a un travail à faire personnellement, je pense. C'est pas forcément... Après, je trouve qu'il y a une confiance en soi qui est un peu liée financière, mais en fait non, je pense c'est différent. C'est pas une confiance en soi, mais c'est une aisance. C'est... ouais, tu te sens mieux, tu te sens plus rassuré, etc. Après, il y en a, ça fait un peu un contrepartie bizarre et au final, ils ont le contraire parce que, je sais pas, ils se rendent compte que leur entourage, il bouge et tout. Mais sinon, c'est ce que tu construis, c'est ce que tu fais comme effort. Ça veut dire, même tu te sens mieux dans ta peau. Par exemple, si tu changes physiquement, tout ça, des trucs comme ça. Après, il y a ceux qui te complimentent tout le temps, mais tu sais, moi j'ai un peu du mal avec les gens qui vont te rassurer dans tes... comment on appelle ça, dans tes complexes. Ça veut dire, il y a des complexes qui changent, d'autres c'est un peu compliqué, mais par exemple, si tu te trouves pas bien physiquement, je veux dire en général, un peu grosse ou quoi, et qui vont te dire non, mais t'inquiète, t'as pas besoin de sport et tout, des trucs comme ça, je trouve qu'il y a un petit côté hypocrite parce que ils pourraient te pousser à essayer de te dépasser avant de te rassurer sur cette idée. Genre, eux ils te rassurent de même pas avoir essayé. Et ouais. Après, je pense que aussi on est rentré dans une ère de la vie où il y a pas mal l'ère des réseaux qui a ramené en très très grosse quantité le body positif, qui est peut-être bon de manière générale, mais qui va être très négatif chez certaines personnes qui vont valoriser des choses qui sont dangereuses et pas forcément en mode, même si on exclut le fait que ça déplaise physiquement, c'est surtout dangereux pour certaines personnes, je pense. Oui, je pense ils l'ont un peu... j'ai l'impression qu'il y a eu une mauvaise interprétation. Je veux dire, ils ont voulu se rassurer dans leur idée de je sais pas, de complimenter, etc. Mais il y a un petit côté... c'est pas pour être méchant, en gros. On fait ça juste pour pas blesser. Du coup, on va te complimenter. Parce que dans les réseaux, si tu... ils veulent pas... Il y en a certains, ils veulent sortir du lot. Parce que vu que les gens ils critiquent beaucoup, mais il y en a qui veulent shape beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Pour être les gentils. Mais en soi, il n'y a pas lieu d'être méchant. Mais il n'y a pas lieu d'être gentil pour te donner une bonne image, quoi. Donc ouais, ça a été mal compris. En fait, pour moi, le positif, il s'applique seulement pour les gens qui essayent, etc. Et que du coup, on va pas les descendre toute leur vie. Hein. Je veux dire,
dans la confiance en soi, je parle, pas dans la vie en général, mais dans son rapport à soi-même. Tu penses que ça joue à combien de pourcents et est-ce que dans ton expérience, ça a vraiment eu un impact sur ta confiance en toi, tu vois, autant de manière générale que autour de toi. En vrai, moi je trouve que c'est pas genre 100%, tu vois. C'est pas 100%. Il y en a qui ont déjà beaucoup confiance en eux parce que bah, soit ils ont un entourage qui les aide, ou soit, tu sais, il y a des gens, ils ont énormément confiance en eux, peu importe leur physique. Et si demain leur physique il change, bah, ça va juste venir un peu confirmer, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, c'est ça, booster encore plus leur confiance. Mais il y en a qui en ressentent pas forcément le besoin et c'est pas parce que en fait on peut pas genre forcer quelqu'un, je veux dire en gros s'il a confiance en lui et qu'il se sent très bien dans sa peau, tant mieux pour lui, tu vois. Moi je disais avant que si une personne a dit qu'elle se sent pas mal, ben t'es pas obligé de la rassurer dans son idée pour la laisser comme ça et elle va se sentir mal toute sa vie. Mais il y en a qui se sentent très bien et qui sont très beaux et belles et ça leur va très bien quoi. Mais moi perso, juste changer le physique, faire du sport et tout, ça va jouer sur ma confiance, mais dans le sens, je vais me sentir plus à l'aise. Donc plus à l'aise, donc j'ai l'impression de projeter une meilleure image ou quoi, ou me sentir mieux. Et du coup, ben, c'est un effet un peu domino, tu vois. Et du coup, ben, ouais, même, par exemple, je te jure, c'est un exemple bizarre, hein, mais tu vois, quand je rate le bus et tout, quand genre il y a les périodes où je faisais pas beaucoup de sport et que je courais après et que j'étais essoufflée et tout, et ben si ça me saoulait, enfin j'avais l'impression même, tu vois, j'avais honte et tout. Alors que là, tu vois, il y a moyen, je cours un peu tranquillement, je suis un peu essoufflée quand même, mais c'est plus léger et même la façon de courir et tout, tout ça s'améliore, donc j'ai moins, enfin j'y pense moins quoi. Ouais bref. Je pense qu'on s'est un peu écarté. Mais je comprends ce que tu veux dire. En vrai, je pense que le physique, pas nécessairement la beauté, je parle vraiment du physique, ouais, santé. En fait, c'est surtout l'image que tu vas projeter autour de toi. Genre, pour moi, ça a vraiment quand même un impact dans la confiance en soi. Je parle pas des critères de beauté, vraiment physique, genre des beaux yeux, des belles lèvres. Je parle de ce qu'on dégage. Une peau un peu saine, ça représente un peu, du moins à mon niveau, une bonne alimentation et une certaine hygiène de vie. Donc dans la vie actuelle, avec la société dans laquelle on est, je pense que c'est quand même assez important de prendre soin de soi, même simplement pour si demain tu cherches un emploi, tu seras tellement plus avantagé si... En vrai, je pense pas que ce soit triste à dire, je pense que c'est simplement un fait. Je pense que tu seras avantagé par rapport à une personne qui est un peu moins propre sur elle, qui dégage peut-être du coup une moins grande confiance en elle. Du coup, ouais, pour en revenir à ça, je pense que oui, ça a quand même une assez grande part dans la confiance en soi. Mais faut pas en faire sa personnalité en gros, c'est ça le truc. Tu peux pas, ben, comme on le voit un peu sur les réseaux, il y a des personnes qui sont belles. C'est tout. En gros, tu la considères comme une personne belle, tu la considères pas comme intéressante. Tu vas pas t'attacher à sa personnalité. C'est pour ça, sachez. Non, c'est pas sachez, mais. Alors, je pense que oui, du coup, ça joue beaucoup. Et voilà. Tu penses que, au contraire, par exemple, une personne qui a peut-être été physiquement. Je vais peut-être dire des mots forts, mais physiquement moins belle par rapport au reste. Genre, on va dire, dans un groupe de 10 personnes, elle va être peut-être la 9ème, tu vois. Si tu fais un classement, tu penses que cette personne, elle sera peut-être plus intéressante. En gros, elle va développer des traits de caractère qui vont la booster. Et je pense que ta confiance en toi, elle peut être tellement plus haute, même en étant beaucoup moins belle, juste parce que tu développes une personnalité vachement intéressante. T'en penses quoi de ça? Tu penses que c'est quelque chose qui est un fait ou une personne qui sera beaucoup plus attirante physiquement, elle sera forcément plus à l'aise dans la société? En vrai, ben en fait, ben, c'est compliqué. Parce que
sens où, je sais pas, des bons placements, une bonne façon de parler, ils seront gentils, aimables, etc. Et c'est ça qui va les rendre encore plus beaux. Et à l'inverse, je trouve que parfois des personnes très belles, à premier abord, au final, leur comportement, leur hygiène de vie, tout ça, ou ce qu'ils projettent, ça va les rendre très moches. Vraiment, genre, ils vont perdre, je sais pas, ils deviennent banals, quoi. Des gens, ok, certes beaux, mais c'est un peu des hommes statues, quoi, ou des femmes statues. Vous avez plus rien à projeter, c'est ça. C'est que je suis tellement d'accord avec ça. Toi, par exemple, chez une personne, c'est quoi le point qui va vraiment faire que cette personne, elle va t'attirer? Si vraiment tu devrais décrire une chose, un trait de caractère plutôt. Mais un trait de caractère. Moi, j'aime trop les gens passionnés. Vraiment, c'est un truc, ça me charme instant en fait. Même parce que les gens passionnés, indirectement, souvent, ils vont être passionnés par également ce que tu dis. Et c'est ça que j'aime bien, ça veut dire qu'ils vont autant t'écouter que vouloir s'intéresser ou même raconter leur truc et t'intégrer à l'intérieur. Tu vois, il y a une différence entre juste raconter ce que t'aimes et vouloir intégrer la personne, tu sais, tout ça. Ça, c'est un truc, ouais, j'aime trop. Ouais, je suis grave d'accord avec ça. Moi je pense que tu vois ça serait surtout autour de la gentillesse sur une personne qui est de nature gentille, en mode peu importe qui elle aura en face d'elle. Et pas comme on en parlait tout à l'heure hors vidéo, genre pas une personne qui est gentille avec des gens qu'elle connaît pas. Genre ça c'est un fait, tu peux être gentil en extérieur parce que la personne tu la connais pas, tu vas être fausse, enfin non, soit t'es gentil, mais avec ton entourage proche, tu vas être beaucoup plus, ta vraie personnalité va ressortir et c'est là où tu vas te rendre compte de la personne, tu vois. Mais ouais, pour en revenir à ce que je disais, vraiment les personnes gentilles de nature, je trouve que c'est incroyable, tu vois. Genre ça peut me faire chavirer, bêtement, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, même les gens généreux, quoi. Moi, j'aime pas les gens gentils pour être gentils, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire En gros, tu sais, les gens qui ont juste une bonne éducation, c'est ce que j'aime. Mais je veux dire, les gens gentils qui appliquent ça à tout le monde, alors que, c'est ce que je rejoins ce que tu disais. Alors que forcément, ils apprécient pas forcément la personne. Tu vois, juste si t'as de l'éducation, tu vas bien parler avec la personne, pas l'insulter. Mais tu seras pas forcément super gentil avec, pour être gentil avec, en sachant que derrière, par exemple, tu la termines ou que tu l'aimes pas forcément. en gros là tu veux dire surtout être gentil pour son image, pas être gentil. Oui, c'est ça. En gros, pour moi, le plus important, c'est une bonne éducation. Genre vraiment être bien éduqué, être correct avec tout le monde, c'est ça, correct avec tout le monde. Puis après, si tu veux être gentil avec certains, et en général, t'es gentil, de toute façon, ça se verra. Mais franchement, j'en ai fait les vrais, les gens gentils pour être gentils. Avec tout le monde, je peux pas. Ok, bon je pense que en vrai la vidéo elle est déjà pas mal longue. Je pense que peut-être on pourra faire une partie 2 peut-être avec en préparant des questions, tu vois, pour faire un truc un peu plus ciblé. Et ça pourrait être super intéressant. Je pense que là on a visé genre 3-4 sujets et peut-être qu'on s'est un peu trop éparpillé. Si on a dit des dingueries les amis, voilà, on est fatigué. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. On vous fait des bisous. Ciao la famille. Bisous.